Hello, j'espère que tout le monde va bien malgré cette chaleur extrême partout en France. Mais aujourd'hui, on va se retrouver pour le bilan de ce mois de juin. Comme d'habitude, on va commencer par le crochet et ensuite on va faire lecture, stream et le reste. Donc vous l'avez peut-être vu dans la vidéo précédente que j'ai sortie il y a peut-être 2 semaines de ça. J'ai fait donc un bandana en crochet. Je vais vous sortir bientôt le TikTok réel et short de ce bandana là pour voir le résultat sous ce format là et aussi peut-être vous faire un tuto rapidement de ce bandana puisqu'on me l'a demandé, mais je pensais qu'avec le diagramme ça suffisait, mais je peux aussi montrer comment se fait le diagramme. Et du coup ça fait ça, comme ça il fait super grand, mais après sur la tête ça va et je le trouve trop joli, j'aime trop les couleurs. J'ai acheté la pelote chez Happy Wool et en fait c'est un fil avec des paillettes, donc c'est couleur un peu cuivrée et avec un fil dedans pailleté doré. Et je trouve que ça rend trop bien sur les cheveux et tout, c'est trop joli je trouve. C'est hyper lumineux et tout, j'aime trop. Et du coup ça m'a pas pris énormément de temps. En soi, quand je mets les heures bout à bout de tout ce que j'ai fait par jour, c'était pas super long. Et en plus c'est assez facile à faire, donc c'est pas prise de tête. Tu peux te mettre un truc à la télé en regardant, tu peux parler avec quelqu'un, tu peux faire plein de choses. Et ça avance vite quoi, parce que c'est à peu près tout le temps, c'est toujours la même chose d'ailleurs. Donc voilà. Ça donne ça et j'en suis trop contente. Je vais vous montrer après peut-être porter pour voir ce que ça fait, mais voilà, je suis trop contente. Je vais peut-être le faire en d'autres couleurs aussi puisque j'ai acheté chez Happy Wool aussi à peu près la même type de pelote mais une autre couleur. C'est celle-ci qui est donc accrochée aux aiguilles de tricot puisque c'est le projet que j'avais voulu faire sur la dernière vidéo crochet. Donc faire le bandeau au tricot, mais c'était trop long, donc là j'ai laissé le projet dessus et du coup la pelote est encore dessus. Mais celle-ci est pas mal aussi, c'est pareil, donc un rose pâle et avec pareil un fil un peu doré cuivré dedans. Donc je me tâte à faire des bandanas d'autres couleurs. Si ça me tente, je vais voir. Mais en tout cas là je suis assez contente pour ce mois-ci d'avoir fait ce bandana, même si c'est pas énorme pour un mois entier, mais j'ai fait quand même pas mal d'autres choses, dont la lecture. Donc j'ai pas trop eu le temps de faire plus. Je pensais que j'allais avoir le temps de faire le tricot en plus, mais je me suis mis le doigt dans l'œil complet. Mais c'est pas grave. Déjà j'ai ce bandana au crochet. J'en suis assez contente. Je sais pas encore ce que je vais faire pour les prochains mois, mais au moins je suis contente. J'ai fait ça ce mois-ci. Ça va aller bien pour l'été, pour l'Espagne et tout. Et puis voilà, c'est tout, hein. Et on va pouvoir passer à la partie lecture. En premier, j'ai lu un livre que j'avais reçu dans une box de lecture où j'avais pas précisé grand chose, je voulais juste de la romance mais j'avais rien précisé d'autre et du coup on m'a donné quelque chose qui était pas forcément dans mes goûts et j'ai loupé le mail qui me demandait si ça me convenait ou pas, donc du coup ils me l'ont envoyé quand même et du coup c'est celui-ci, c'est Un amour à l'automne de France Valseret, c'est un récit et donc le livre est assez fin quand même. Il y a un petit peu moins de 130 pages et en fait ça m'a pas plu du tout, j'ai pas du tout accroché. De une parce que les personnages sont vachement plus âgés que moi et j'ai pas réussi du coup à m'identifier puisque la personnage principale qui s'appelle Bijou a 60 ans. Donc bon, elle a plus l'âge de mes parents que mon âge à moi, donc j'ai eu du mal à m'identifier. Et en plus elle tombe amoureuse d'un homme encore plus âgé qu'elle qui a dans les 80 ans. Et ça y va à coup de tromperie de tous les côtés. Les deux sont mariés, mais les deux trompent sans problème. Enfin, c'est assez bizarre comme histoire. Ok, ils ont le droit à l'amour et à se rencontrer et à tomber amoureux, mais ils restent chacun mariés de leur côté. Ils ont des maîtresses partout et tout va bien. Personne ne leur dit rien. Les amants sont ok, les conjoints ont l'air d'être ok. Je n'ai pas trouvé ça très, très sympa à lire. Et voilà, je me suis pas du tout identifiée parce que l'âge des personnages, ça m'allait pas du tout. 60 et 83 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça m'a pas du tout attirée. Le fait que ça soit que de la tromperie à tout va et des mensonges au conjoint, j'ai trouvé ça un peu bizarre. J'ai pas trouvé ça touchant du tout. Il y a que la fin où ça ne parle plus de ces deux personnages-là, mais un petit peu de personnages connus par la personnage principale, où là c'était un peu plus touchant. Mais sinon, l'histoire en elle-même, j'ai pas du tout accroché. J'attendais de le lire vite pour enfin le finir et commencer quelque chose d'autre. Donc celui-ci, j'ai pas du tout aimé.
Et ensuite, j'ai lu un livre qui m'a plu vachement plus. C'est sur la Kindle pour le coup, c'est A Witch's Guide to Magical Innkeeping. Et donc de Sangu Mandana, donc j'avais déjà lu le premier livre il y a 2 ou 3 mois je crois. Oui, donc son premier livre c'était La Société très secrète des sorcières extraordinaires que j'avais lu du coup en mars ou avril et j'avais pas mal aimé. C'était très cosy, il se passe pas grand chose de spectaculaire. Et du coup ce mois-ci j'ai lu celui-ci pour voir si c'était assez similaire ou s'il y avait un peu plus d'aventure, de rebondissements, etc. Et je trouve que c'est plutôt similaire. Il y a quelques actions à certains moments du livre, mais dans l'ensemble, ça reste quand même très cosy. Il y a toujours cette trope de found family. J'adore l'ambiance donc dans cette genre d'auberge avec tous les personnages, même si au début c'est un petit peu dur de se souvenir de qui est qui parce qu'il y a beaucoup de prénoms. Mais c'était très sympa à lire. Il y a à peu près 350 pages, il me semble. Donc c'est quand même pas une toute petite lecture, surtout comparée à celle d'avant. Mais j'ai trouvé ça sympa. J'ai adoré les personnages, ils sont très attachants. Il faut pas le lire si vous attendez à une histoire hyper prenante, avec un suspense de fou, où vous attendez absolument de savoir la suite. Je trouve que ça se lit tranquillement parce que l'histoire est quand même basée sur la partie cosy. C'est drôle à certains moments, c'est un peu touchant sur d'autres. Mais autrement, c'est pas le livre de l'année, c'est pas plein de rebondissements. C'est cosy, voilà, je pense que c'est le terme qui décrit le mieux ce livre-là. C'est sympa à lire parce que voilà, c'est attendrissant, il y a plein de personnages sympas, il y a toute cette impression de famille qui s'est trouvée parce qu'ils sont tous un petit peu en marge de la société. Ils vivent tous un petit peu dans le secret avec leurs pouvoirs, etc. Et du coup, c'est assez sympa de voir un peu tous ces personnages qui se rencontrent et qui se font confiance, qui s'aiment, etc. Mais voilà, je l'ai pas adoré comme j'ai pu en aimer d'autres depuis ce début d'année. Mais j'ai quand même mis 4 sur 5 sur Goodreads parce que c'était quand même sympa. C'était cosy, je veux dire, j'attendais rien de plus. L'histoire était sympa, même si des fois c'était un petit peu long parce qu'il se passait pas énormément de choses. Mais je trouvais ça quand même une belle histoire. Je pense que je préfère celui-ci au premier parce qu'il se passe plus de choses et il y a un petit peu plus de personnages, un peu plus d'histoire sur lequel c'est basé par rapport au premier. Mais voilà, c'est pas mon livre préféré de cette année, mais voilà, 4 sur 5 c'est quand même pas mal. Je suis quand même contente d'avoir réussi à lire 2 livres ce mois-ci parce qu'il y a des mois où c'est un petit peu compliqué, et là celui-ci je l'ai fini hier, donc le 29 juin, donc on était à un peu plus d'un jour de pas le finir à temps, mais ça va, j'ai fini les 2 ce mois-ci. Je sais pas encore ce que je vais lire le mois prochain, j'ai plusieurs choix, j'en ai plusieurs sur la Kindle que j'ai repéré. J'ai acheté aussi La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble. Il va falloir que je le décide là, je sais pas, parce que je pourrais pas tout lire en même temps. Mais c'est trop chouette, j'aime trop avoir plein de choix, plein d'options, de styles différents pour voir ce que je préfère en fonction de mon humeur du moment. Donc de toute façon je vous le dirai pas, vous verrez bien dans le bilan du mois prochain. Mais il va falloir que je trouve ma prochaine lecture. Mais en tout cas, la bilan de ce mois-ci, lecture, la première très décevant comme je vous ai dit. Je vous recommande pas du tout, mais autrement la deuxième c'est assez sympa, mais voilà, faut pas s'attendre à avoir des rebondissements de dingue. Il se passe quelques scènes d'action dans certains chapitres, mais à chaque fois, ou alors c'est que moi, mais j'ai pas trouvé ça, j'ai pas stressé pour les personnages, on va dire. On sait que tout va bien se terminer, mais après j'ai bien aimé la façon dont c'est écrit, j'ai bien aimé les personnages, comment ils sont amenés, à quel point ils sont attachants, etc. Il y en a qui sont drôles. Mais voilà, ça m'a pas tenu en haleine tout le long. C'était sympa. Maintenant, je vais essayer de passer à un truc un petit peu plus actif. Niveau cinéma, je suis allée voir un seul film ce mois-ci, c'était il y a quelques jours, c'était Toy Story 5, que j'ai vu du coup dans le cadre du Festival du cinéma, donc toutes les séances étaient à 5 €, et c'est pas terminé d'ailleurs, c'est jusqu'au 1er juillet. Du coup j'irai en voir un demain, donc le 1er juillet, mais je le mettrai donc dans le bilan de juillet, pas ce mois-ci, sinon ça compte pas. Mais du coup on est allé voir Toy Story 5, que j'avais très très hâte d'aller voir. Et on a adoré, franchement, comme les précédents en fait, comme le 4, les images sont super belles, les personnages sont toujours aussi attachants, on en retrouve beaucoup et on en redécouvre certains. Et c'est vrai que c'était super drôle, on a beaucoup rigolé, il y avait beaucoup de gens dans la salle, et surtout des adultes d'ailleurs. Et tout le monde a beaucoup rigolé parce que vraiment c'était très drôle. Il y avait des moments évidemment hyper touchants et tout, mais l'histoire est bien amenée, le problème de la technologie avec les enfants et tout est super bien amené aussi, hyper intéressant. Et surtout, voilà, c'était très drôle, très attachant. On a toujours retrouvé nos personnages préférés, les Buzz, Woody, Jessie, etc. Et les images sont vraiment super jolies, les musiques et tout. Et du coup, on a trop aimé. Donc celui-ci, je suis trop contente d'être allée le voir. Mais c'est le seul film qu'on allait voir ce mois-ci parce qu'il n'y avait rien d'autre qui me tentait
avant la sortie de Toy Story. Par contre, en juillet, il y a au moins un où je suis sûre d'aller le voir puisque j'ai réservé déjà mon billet. Mais il y en aura sûrement d'autres parce que je crois qu'il y a pas mal de sorties là en juillet-août. Donc j'ai trop hâte. Parce que là, je pensais que en juin, j'allais pouvoir en voir plus que ça. Et en fait, il n'y a rien qui me tentait au point d'aller au cinéma. À part Toy Story 5 du coup. Et celui qu'on va voir au 1er juillet. Mais ouais, je suis contente d'être allée voir Toy Story 5, il était vraiment super joli, autant que le 4 en fait. Et ça fait plaisir de voir des beaux films d'animation comme ça qui sont vraiment bien faits. En plus, ils sont très drôles, bien pensés et tout. Donc ouais, je vous le recommande, il était vraiment trop bien. Sinon, niveau stream, j'en ai fait qu'un seul ce mois-ci. C'était comme prévu, hein, il faut s'y attendre. À chaque fois, je veux en faire plein. Et en fait, je trouve pas le temps et la motivation de le faire. Parce qu'entre ça, la lecture, le crochet, le montage de mes vidéos, les sorties, parce que là, il fait tellement beau que dès que j'ai un peu de temps, on sort, on va se promener, on va se baigner, voilà. Donc, j'ai pas eu le temps d'en faire d'autres. Pourtant, il y a eu la nouvelle mise à jour Palia, mais en fait, j'ai déjà terminé toutes les nouveautés. Donc, je m'ennuie un petit peu sur le jeu en ce moment, donc j'y vais beaucoup moins. Donc, ça me donne pas envie forcément de streamer dessus parce que j'aurais rien d'intéressant à vous montrer. Mais du coup, j'en ai fait qu'un seul en tout début de mois. Et après, j'ai complètement lâché l'affaire. Donc je vais essayer d'en refaire quelques-uns cet été. Je crois qu'il y a une nouvelle mise à jour qui sort début juillet, donc sûrement mardi prochain. Donc là, à partir de là, s'il y a vraiment des belles nouveautés, j'essaierai de stream un peu plus pour découvrir tout ça ensemble. Mais pour l'instant, en fait, j'ai découvert de mon côté les nouveautés de la grosse mise à jour du début du mois. Et du coup, j'ai eu le temps d'avancer et de terminer tout ça hors cam, en fait, de mon côté, toute seule. Et du coup, j'avais rien d'intéressant à vous montrer ensuite en stream une fois que j'avais le temps. Donc j'ai préféré ne pas stream plus que ça. À part du coup, heureusement que j'en ai fait un tout début juin. Mais sinon, voilà, je vais essayer de me motiver un petit peu plus à en faire dans les prochains mois. Je crois qu'on a fait le tour de ce mois-ci, donc je vais vous quitter avec des images du coup du bandana porté pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble si vous n'avez pas vu la vidéo précédente. Et puis voilà, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez fait sur ce mois de juin, ce que vous avez lu, ce que vous avez crocheté, tricoté, ce que vous avez vu au cinéma, les sorties que vous avez fait, etc. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!